Bonjour, voici donc la présentation de notre fameuse zone améliorée. Donc tout d'abord, vous allez dans le gestionnaire de bibliothèque, aller ajouter le dossier que vous avez téléchargé et vous chargez votre bibliothèque. Ensuite, vous allez dans les attributs éléments catégorie de zone et vous allez aller affecter cette nouvelle marque de zone à vos différentes catégories. Je ne vais pas les faire toutes et je vais passer sur un autre fichier où j'ai dessiné quelques zones. Donc cette marque de zone est gérée, l'affichage de cette marque est géré suivant des options vue modèle. Donc nous avons ici toute la zone, enfin tous les textes que l'on peut afficher, ceux qu'on souhaite afficher. Ici le style de texte avec les polices de caractère, le hauteur, etc. Et ici quelques réglages conditionnels pour faire varier l'affichage de la marque de zone. Donc je vais faire OK. Ici j'en ai enregistré quelques-unes différentes pour que vous voyez ce qu'il est possible de faire. Voilà. Je vais me remettre sur celle-ci par exemple. Ici, vous voyez que cette zone appartement est écrite en beaucoup plus grand que les autres. Donc, si je me mets ici sur la catégorie de zone appartement, automatiquement le texte sera plus grand. Je vais me remettre en studio. Si je souhaite l'avoir pour toutes les zones, les catégories de zones qui ont comme code de catégorie le 01, j'aurai automatiquement mon studio qui sera mis en gras parce que son numéro de catégorie est ici le 01. Nous avons aussi donc la possibilité d'afficher des propriétés. Je vais mettre ici sur une autre propriété et je vais l'afficher. Et donc dans ce cas-ci, j'aurai des finitions de sol, finition peinture, finition mur, c'est des, comment je vais dire, des propriétés que j'ai ajoutées via le gestionnaire de propriétés et donc qu'on introduit ici dans mon cas. On peut également modifier le texte de finition en allant simplement ici, mettre personnaliser, et je vais mettre par exemple ici sol, et ici mur, OK, et donc j'ai bien tous mes textes ici qui se mettent comme je le souhaite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc je vais me mettre aussi sur ce dossier. Donc vous voyez ici par exemple que le WC, la surface n'est pas indiquée parce que sa surface est trop petite, je l'agrandis et voilà, maintenant la surface et la hauteur sous plafond qui apparaissent. Donc ceci se gère dans les réglages conditionnels où j'ai demandé qu'il masque le bloc texte à partir de 7 mètres carrés. Donc tous les locaux qui auront moins de 7 mètres carrés, il va masquer la surface et la hauteur. Donc si par exemple maintenant ici je passe en 10 mètres carrés, on voit que pour le WC, la salle de bain, ici, il l'a changé aussi. On peut aussi, autrement, je vais peut-être le remettre ici en 7 mètres carrés, on peut aussi choisir une hauteur de texte différente si la zone
est plus petite que x mètres carrés, je vais mettre ici 10 mètres carrés par exemple. Et on voit bien que mon texte est écrit plus petit que les autres textes. Pour la terrasse, ici par exemple, si je veux ne pas indiquer la hauteur sous plafond, il suffit que je mette la hauteur de ma zone à 0 et automatiquement la hauteur sous plafond disparaîtra. Qu'est-ce que nous avons encore comme autre option? Oui, je l'avais mis. Donc ça, c'est masquer la marque d'une autre catégorie. Donc ici, pour les communs, si je coche ceci, il va me masquer complètement la marque des zones qui auront qui commenceront par ce nom-là. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, les surfaces. Vous voyez qu'ici, j'ai coché toutes les surfaces mesurées, etc. J'ai coché le nom, le deuxième ligne de nom, et on voit qu'il n'affiche pas de deuxième ligne de nom. Si ici maintenant, la deuxième ligne de nom, je viens écrire quelque chose de différent que le texte par défaut, automatiquement, le texte va s'afficher sur cette zone-là et pas sur les autres. Je retourne dans mes options vue modèle. Donc oui, donc il y avait la même chose pour la surface. Donc ici, il n'affiche que la surface principale. Je vais dessiner une hachure pour la soustraire de la zone. Je vais ici prendre ma hachure, je le fais à la grosse louche. Je fais un trou dans ma hachure. Je vais chercher la mise à jour des zones. Mise à jour zone sélectionnée. J'ai ma surface réduite qui apparaît maintenant dans la zone et qui n'apparaît pas sur les autres zones, bien entendu. Nous pouvons aussi aller dans les textes personnalisés, changer le titre de surface mesurée et le titre de surface nette, réduite, calculée, etc. Donc ici, je vais mettre par exemple surf brut, surf net. Et donc j'ai bien mon type de surface qui est modifié juste pour cette zone-là. Autre option, c'est l'affichage de l'idée de l'appartement. Ici, je l'active et il m'active l'idée de l'appartement pour toutes mes zones. Si je lui demande de n'activer l'idée de l'appartement que pour les locaux qui se nomment séjour, dans ce cas-ci, je n'aurai l'idée de mon appartement que pour le séjour. Voilà, je pense avoir fait le tour des différentes options. Je retourne une fois ici voir s'il y a d'autres. Ah oui, il y a les noms de surface abrégés. Donc là, je vais me remettre. Je l'avais mis sur études. Donc ici, vous voyez que tous les noms sont mis en abrégé. En tout cas, pour ceux qui sont prédéfinis dans l'objet. Si ce n'est pas le cas, par exemple ici terrasse, je vais retourner dans mes données basiques. Ici, je peux mettre le nom abrégé et c'est celui-là qui sera pris en compte. Ben voilà, avec terrasse. Ici, pareil pour appartement. Je pourrais, je vais retourner dans les données basiques, mettre appart 01, ici mettre 2 chambres, et j'aurai bien le nom abrégé aussi. Pour le nom abrégé, ici je l'ai mis pour toute surface plus grande que 150 mètres carrés. Si je mettais, je ne sais pas moi, 50.
le nom de mon appartement ici est en entier, alors que tous les autres sont en abrégé. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les options. J'en ai peut-être oublié une ou l'autre. Voilà, au revoir et à bientôt sur Archicad Link.